Ce serait le meilleur investissement pour faire fructifier son argent. Mieux que l'or, le diamant. Depuis 2 ans, des dizaines de sites internet vous proposent ce placement miracle qui rapporterait gros, très gros. Quand on les appelle... Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour avoir des renseignements sur l'investissement dans les diamants. Ça a tout l'air d'un bon plan. Sur les 10 dernières années, vous pouvez constater que le diamant s'est valorisé de 5 à 8% sur l'année. 8% de rendement par an. Une aubaine. C'est 10 fois plus que ce que rapporte le livret A. Et on n'a même pas besoin d'être un expert. Pour choisir vos diamants, ces sites s'occupent de tout. Moi, je suis là pour vous conseiller sur le choix de la pierre, pour vous garantir des plus-values de plus intéressantes. D'ailleurs, une chose très importante, nous proposons uniquement des diamants accompagnés de certificats d'authenticité. Un investissement garanti par des professionnels. D'ailleurs, sur leur site, ils mettent en avant à quel point le diamant est devenu un produit à la mode, relayé par tous les médias. C'est la ruée mondiale vers le diamant. Les prix s'envolent. On estime qu'il s'en vendra 2 fois plus d'ici à 2020. Résultat, des milliers de Français ont placé leurs économies sur cette pierre, pensant décrocher le jackpot. Alors cet investissement serait-il devenu la valeur refuge qui monte? Ou la plus grande escroquerie jamais inventée? Qui se cache derrière ce business aux ramifications internationales? Notre histoire démarre au cœur de Paris. Cette femme, qui souhaite garder l'anonymat, y a cru à cet investissement qui devait être l'affaire du siècle. Et pourtant, Martine et son mari sont peut-être devenus les plus grosses victimes en France de ce placement en diamant. Ils ont perdu toutes leurs économies, soit quelques centaines de milliers d'euros. Ça fait partie des grosses bêtises de la vie. Très grosses bêtises. Alors on se dit, j'ai été idiote, j'ai été trop naïve, j'ai été peut-être, je m'en veux énormément, vous imaginez pas. J'ai été certainement aussi cupide en me disant, ça rapportera déjà plus que machin. Voilà. Alors comment sont-ils tombés dans ce piège? D'abord, ils ont été séduits par un discours commercial très rodé, tenu sur les plateaux de télévision. Leur destin a basculé en janvier 2016, lorsqu'ils regardent cette émission de télévision de conseils sur les meilleurs placements. L'invité ce jour-là, c'est cet homme, Samuel Baron. Il est le directeur de développement d'Eurodiamant.com et il a des arguments très convaincants. Sur les 10 dernières années, on est entre 5 et 7% d'augmentation sur la catégorie de diamants sur lesquels nous travaillons. Vous conseilleriez à vos enfants d'acheter des diamants, donc? Absolument. Ouais. Devant sa télévision, l'argument fait mouche auprès de Martine. En confiance, elle décide d'investir dans la société de ce commercial. Son site internet, Eurodiamant.com, lui semble très crédible. D'autant que l'entreprise a son siège sur la prestigieuse place Vendôme. Le quartier emblématique du luxe à Paris, avec son palace, le Ritz, et surtout ses joailliers haut de gamme connus dans le monde entier. Bon, 10 place Vendôme, c'est à côté de Boucheron, de Van Cleef Arpels. Ça paraît tout à fait cohérent. Elle convainc son mari de faire un investissement. Au départ, ils vont acheter 34 diamants pour une valeur de 110 000 euros, payés par chèque. Les pierres sont conservées dans les coffres d'Eurodiamant. En échange, le couple reçoit des titres de propriété. Voilà. Un papier comme quoi vous avez investi dans une pierre. On vous donne tout, les caractéristiques, le poids, etc., etc. Le poids, qu'on appelle le carat. La forme, la couleur ou la clarté.
Autant d'éléments certifiés par un laboratoire indépendant. De quoi mettre en confiance n'importe quel néophyte comme Martine. C'est beau, c'est propre, hein. Vous êtes rassurés, hein. Le placement en diamant lui semble très prometteur. En seulement 3 mois, la valeur de ces pierres a déjà pris 1%. Une belle performance. Je regardais le cours du diamant monter. Donc je me suis dit, bon, on continue. Voilà. Pris au jeu, le couple décide alors d'investir davantage. 270 000 € sur un deuxième site internet, Patridiam, qui propose lui aussi des diamants d'investissement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qu'ignorent Martine et son mari, c'est que depuis qu'ils ont investi dans les diamants, leur nom circule chez les escrocs. Ainsi, le commercial d'une 3e société va contacter son mari par téléphone. Avec traditiondiamant.com, vente de diamants pour placement financier. Le vendeur lui suggère alors de placer leur argent sur son site. Et mon mari arrive dans mon bureau et me dit, tu sais, il vaudrait mieux voir une autre entité de façon à pouvoir diversifier. Chose que je fais. Elle va investir sur ce 3e acteur 20 000 €. En 6 mois, le couple aura placé en tout 400 000 € en diamants, presque toutes leurs économies. De l'argent qu'ils ne reverront jamais, et pour cause. Aujourd'hui, quand on appelle d'abord le premier site, il est aux abonnés absents. Bonjour, Orange nous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Le second site, lui, n'existe plus. Sa page est devenue inaccessible. Quant au 3e, en faisant une petite recherche sur cette marque, on s'aperçoit qu'elle appartient à une société, Vendôme Tradition, dont le siège est situé 10 place Vendôme. Souvenez-vous, exactement comme Eurodiamant, le premier site. Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Nous nous y sommes rendus, équipés d'une caméra cachée. Sur les lieux, aucune trace d'Eurodiamant ou de Vendôme Tradition parmi les plaques des sociétés. Excusez-moi, madame, est-ce que vous connaissez la société Vendôme Tradition, s'il vous plaît? Non, vous devrez peut-être monter au 2e. Au 2e, il y a un accueil? Il y a pas mal, oui. D'accord, merci. À l'étage, nous nous faisons passer pour un investisseur. Bonjour madame, excusez-moi, je cherche la société Vendôme Tradition. Parce que normalement leur siège est ici, mais je ne trouve aucune plaque. Une domiciliation? Ah, c'est pas une vraie adresse, il n'y a pas un vrai bureau avec des gens qui travaillent chez eux. Ah. En fait, ici, on loue des bureaux à l'heure ou à la journée pour des rendez-vous. La domiciliation permet d'obtenir en plus une boîte aux lettres pour la société qui paie ce service, ce qui en soi n'a rien d'illégal. Mais les diamantaires avaient tout prévu dès leur installation ici, pour qu'il soit impossible de retrouver leurs traces. On n'arrive pas à les joindre, ni par téléphone, ni par email. Ah oui, même vous? Mais ils ont disparu dans la nature, effectivement. Mais j'imagine que vous leur envoyez des factures quand même à ces gens-là, non? Parce que la domiciliation, elle n'est pas gratuite. Oui, tout à fait. Et ils payent? Ils répondent? En fait, ils avaient fait un paiement en avance. Ah, ils sont malins. Et visiblement, nous ne sommes pas les premiers à chercher cette société fantôme. Tous les jours, c'est un défilé de victimes. On est très embarrassés parce que oui, on reçoit des gens comme vous et on ne sait pas quoi leur dire. Oui, parce qu'on est vraiment navrés pour vous. Il y a une personne qui m'a dit que son père a 93 ans et il s'est fait arnaquer dans certains mots. Ah oui, oui. Ah ouais. Au revoir. Martine, elle aussi, a découvert que les responsables des sociétés où elle avait investi autant d'argent s'étaient volatilisés. Comme de nombreuses victimes du diamant d'investissement, elle a alors cherché un sauveur pour récupérer ses fonds. Quartier de la Bourse, Martine a contacté l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Marielle Cohen-Branche, la médiatrice, est en charge du bureau des pleurs,
car les dossiers de plainte s'accumulent sur son bureau. Voilà, merci bien. C'est les lots du jour. Hein. Oui, voilà. C'est pour les diamants, c'est encore les diamants. Voilà. Voilà effectivement encore d'autres victimes. Hein. Cette année, l'AMF a reçu 10 fois plus de dossiers qu'en 2016, passant de 100 à 1000. Il faut dire que pour la médiatrice, il est très facile de se laisser berner par ces sites frauduleux. Bon, vous avez le sentiment de vous trouver au milieu de diamantaires. Honnêtement, c'est superbe. Là, moi, j'en rêve. Ça y est, je marche. Hein. Donc, valeur refuge. Vous êtes en sécurité. Allez-y. Moi, ce mot valeur refuge, je le trouve terrible. Parce que c'est exactement l'inverse, la réalité. On est en train de vous escroquer de votre épargne. C'est navrant. Pour éviter que les particuliers se fassent escroquer par des sociétés frauduleuses, l'AMF a diffusé sur son site une mise en garde. Informez-vous sur les sociétés qui vous proposent un investissement et surtout, il faut vérifier s'ils ont un numéro d'enregistrement de l'AMF. Et pour le cas de Martine et de son mari, aucun des 3 sites dans lesquels ils ont investi en diamants n'est enregistré par l'autorité. Comme ce sont des escrocs, ils ne sont pas venus nous demander l'autorisation. Mais le plus incroyable, c'est qu'en fait, il n'existe aucune société de placement en diamants homologuée. Autrement dit, en France, tous les sites qui vous proposent cet investissement sont dans l'illégalité. Du coup, le gendarme a même dressé une liste noire des sociétés et elle est loin d'être exhaustive. Alors, elle grossit chaque jour. Hein. Vous voyez, au 2 octobre, on était à 62. Cet été, c'était 40. C'est une floraison. Hein. Voilà, mais encore 2 dossiers de plus. Problème pour les victimes de ces arnaques, l'AMF n'a aucun pouvoir pour enquêter sur ces sociétés non homologuées. Alors le seul recours pour Martine, pour espérer récupérer son argent, déposer une plainte auprès de la brigade financière, celle qui s'occupe des affaires d'escroquerie. Mais lorsqu'elle s'y rend, les enquêteurs qui ont déjà reçu de nombreuses plaintes lui annoncent une très mauvaise nouvelle. On vous montre que vous vous êtes fait escroquer, voilà. Et que vous n'aurez jamais votre argent. On vient de vous dire ça, un coup de poignard, dans le ventre. C'est dans le ventre, c'est même pas en haut, ni en bas, ni au milieu, c'est dans le ventre. Je me dis, mais c'est pas possible. On est mort de honte, on a envie de se jeter de la tour Eiffel, on passe des nuits blanches. Mais Martine ne baisse pas les bras. Elle appelle tous les numéros de téléphone en sa possession et finit par joindre un commercial de Patridiam chez qui elle a investi 270 000 €. Il refuse de la rembourser, mais surprise, pour éviter les poursuites, il va lui livrer la centaine de diamants qu'elle a achetés. Les pierres, en voici quelques-unes. Ce petit diamant, elle l'a payé pas très cher. Entre 2 et 3 000 €. Mais il y en a des plus gros, notamment cette pierre. 30 000 et quelques. Mais à votre fort intérieur, il vaut vraiment 30 000 € ce diamant ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Ce qui me rassurait, c'est savoir si si c'est monnayable ou pas, c'est tout. Et de m'en débarrasser surtout, voilà. Cette pierre qui vaudrait 30 000 €, nous avons voulu connaître sa vraie valeur. Rendez-vous pris chez un joaillier, un vrai cette fois. Un expert du diamant qui boxe dans une toute autre catégorie. Alors vous allez voir un des plus beaux diamants qui soit en vente ici, 26 carats. Si je veux me faire plaisir et que vous achetez ça, j'en ai pour combien ? Autour d'1 million. Depuis 40 ans, Martin Dudafoy s'est spécialisé dans l'achat et la revente de bijoux anciens. Nous lui montrons la pierre de Martine. Bonne nouvelle, c'est bien un diamant et pas un morceau de verre. Seulement voilà. Une forme impossible, c'est un clou, c'est un caillou, je sais pas quoi. En fait, tous les diamants ne se valent pas. Bon, tout est vendable. Et même une pierre comme ça peut avoir du charme si elle est joliment montée. Mais tout a un prix.
Mais c'est une pierre qui vaut entre 1500 et 2000 euros. Pas plus. Ah 1500 à 2000 euros. Bah oui. Elle l'a payé 30 000 euros. Eh ben, elle s'est fait voler. Alors là, je le dis haut et fort, votre cliente s'est fait voler. On va pas tourner autour du pot en disant on a peut-être un peu abusé de sa crédulité, etc. Elle s'est fait voler comme dans un bois. C'est une pierre qui n'a pas beaucoup de valeur. Voilà. Parce que mal taillée, que son éclat est terne, et surtout parce qu'elle ne pèse pas bien lourd, 1,01 carat seulement. Vendre ça 30 000 euros alors que c'est le prix d'une pierre de 3 carats de bonne qualité moyenne, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, c'est se foutre du monde. Là, elle ne récupérera jamais ces 30 000, jamais. Elle a perdu les 30 000, parce que la pierre, elle peut... C'est affreux. Et en fait, le métier de ceux qui font ça, d'après ce que je juge là, c'est ni être marchand de pierre, ni être banquier, c'est être escroc. La pauvre dame, elle va tout perdre. Vous vous en doutiez un petit peu, ça vous étonne ou pas? À ce point-là, non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est pas bandits, nous, de notre côté, on ne peut pas faire justice soi-même. Alors pour récupérer son argent, Martine a fait appel à une sorte de détective privé qui va remonter toute la filière de l'escroquerie. Direction Anvers, en Belgique, la capitale mondiale du diamant. Nicolas Gallardo est un spécialiste des litiges financiers. En 4 ans, il a aidé 200 personnes à récupérer leurs économies. Pour le compte de Martine, il a retracé le parcours de ces diamants. Et leur origine se situe dans cette ville, comme le confirme cette facture délivrée par un diamantaire d'Anvers. W Diamant. Il a servi d'intermédiaire pour encaisser l'argent et livrer les diamants pour le compte de Patridiam. Ce diamantaire d'Anvers, Nicolas Gallardo va le confronter. Le but, c'est de le mettre devant ses responsabilités, à savoir d'avoir vendu à une de mes clientes pour une somme très importante des diamants qui ne valent pas du tout cette valeur. Pour obtenir un rendez-vous auprès de ce diamantaire, il s'est fait passer pour un bijoutier et nous l'accompagnons en caméra cachée. Pour une fois, il ne s'agit pas d'une société qui a loué des bureaux. Elle existe vraiment et opère depuis des années sur la place d'Anvers. Bonjour. De suite, le diamantaire va être mis sur le grill. Nicolas Gallardo lui sort la fameuse pierre que Martine a achetée 30 000 euros. Moi, monsieur, j'ai en ma possession un diamant. Je voulais avoir votre avis. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Très belle pureté. Moi, j'aime bien parce qu'elle est carrée. Ça vaudrait combien une pierre comme ça? Oh, je vois ça autour de 2005, 2500 $ le carat. C'est comme ça que nous parlons. D'accord. À peu de choses près, il nous donne la même estimation que l'expert parisien. Mais en fait, ces pierres-là, vous savez d'où est-ce qu'elles viennent? Non. Elles viennent de chez vous. Ah, possible. D'accord. Donc, vous parlez de la firme Patridiam qui a vendu. Le diamantaire ne nie pas qu'il y a un problème avec la vente de cette pierre. Mais il va se défausser sur le site internet Patridiam, qui est basé en Israël. En 2016, il y avait une firme qui m'a approché. C'est un call center israélien. Oui. Voilà. Sachant que je suis diamantaire, bien placé, etc., ils m'ont demandé est-ce que je suis prêt à vendre leurs pierres. On utilise toi. Pourquoi? C'était un compte en banque en Belgique. Oui. Et tu es connu, etc. Oui. Ok. Vous l'aurez compris, Patridiam trouve les clients et les convainc d'investir dans les diamants, mais ce n'est pas eux qui les livrent et les facturent. C'est cet homme, un vrai diamantaire respectable et qui a pignon sur rue. Les pierres ne venaient pas de moi. Et voilà, moi j'encaissais l'argent et je renvoyais l'argent. C'est tout. Vous avez été intermédiaire? J'étais intermédiaire. J'ai reçu 5%. Je peux vous montrer tout sur facture, tout au cas. Selon ses dires, sur les 270 000 euros de diamants facturés à Martine, il aurait touché 13 500 euros, une commission pour servir de façade aux escrocs. Et quand les clients floués comme elle ont commencé à l'appeler pour lui demander des comptes,
il affirme avoir coupé tout lien avec Patridiam, la société basée en Israël. Pourquoi j'ai arrêté avec eux? Parce qu'il y a eu trop de problèmes. Des gens qui m'ont téléphoné. Vous avez une réputation? J'ai une réputation, pour ça je voulais rien qui puisse me nuire. Ouais. Comme j'ai vu que ça ne roule pas bien, je dis on arrête. L'homme tient à sa réputation, mais après plusieurs minutes de discussion, il considère que les clients comme Martine sont trop naïfs et que seuls sont responsables de leur situation. Je comprends qu'elle se sent lésée, ok? Je comprends dans ses yeux à elle, mais... Dans son portefeuille, hein, surtout. Oui, non, mais c'est un peu sa faute à elle, hein? Quelqu'un qui achète pour 5 000 $, d'accord, il veut investir 5 000 $. Quelqu'un qui achète pour 270 000 $, tu as intérêt à savoir ce que tu fais. On appelle ça de l'escroquerie, et c'est pas parce qu'elles ont accepté. Madame mais non, Madame est victime. Mais on l'a pas obligé d'acheter. Mais on l'a trompé, on est dans de l'abus de confiance. Nicolas Gaillardeau, notre détective, ne croit pas que ce diamantaire ne soit qu'un simple intermédiaire. Il va contacter ses avocats pour exiger le remboursement des 270 000 € de sa cliente. En cas de réponse négative, il portera plainte. Une procédure qui risque de durer des mois, voire des années. Mais pour d'autres affaires, grâce à Nicolas Gaillardeau, des victimes ont réussi à récupérer leur investissement très rapidement. Cela s'est passé il y a quelques mois, toujours en Belgique. Du côté de Liège. Kevin a presque vécu la même histoire que Martine. Lui dispose de 25 000 € d'économies pour investir en ligne. Cette fois-ci sur diamantcorporation.com. Mais le jeune homme est de nature méfiante, il va miser très peu. J'ai voulu leur demander d'abord de faire un test avec une petite somme parce que j'avais déjà des doutes. En juin dernier, Kevin investit d'abord 1 000 € dans un diamant. Et seulement une semaine plus tard, le site lui annonce que sa pierre a déjà pris de la valeur. J'avais ici le diamant que j'avais acheté à 1 000 € et les acheteurs potentiels avec la somme qu'ils voulaient proposer de le racheter. Donc il y avait un acheteur à 1 200 €. J'ai vendu le diamant à cet acheteur-là, j'ai récupéré les 1 200 €. Plus de 1 200 € crédités immédiatement sur son compte. 20% de bénéfices en une semaine. Un placement miracle. C'est toute la subtilité de l'arnaque au diamant. On vous fait croire que le gain est rapide et parfois important. Kevin décide alors d'investir toutes ses économies. Et suite à cela, j'ai directement réinvesti 25 000 € pour acheter plus de diamants. Mais au bout de quelques semaines, alors que Kevin veut récupérer son placement avec une plus-value, les escrocs sont aux abonnés absents. Ma vie s'est écroulée à ce moment-là. Réellement, j'étais révolté contre eux, contre la situation. Ma femme était fâchée sur moi parce qu'elle a aussi perdu de l'argent. Elle avait investi de l'argent, elle m'en voulait parce que c'est moi qui ai pris la décision. C'est à ce moment-là que Kevin va contacter le détective de la finance, Nicolas Gaillardeau, via son site internet. Pour récupérer ses fonds, ça ne prendra pas plus de 3 semaines. Kevin a été très réactif et ça va faire toute la différence. Ici, j'ai récupéré la somme de 24 498 € sur mon compte personnel que j'avais investi dans le diamant. J'ai été soulagé avec ma femme, on avait récupéré tout notre argent et on pouvait retrouver une vie normale, un sommeil normal et on était tous très contents. Pour comprendre comment Nicolas Gaillardeau s'y est pris, il faut se rendre au siège de sa société en Bulgarie. Sofia, la capitale, est en plein développement économique. De nombreuses entreprises internationales s'y sont installées, comme celle de notre détective. Dans le quartier des affaires, au 3e étage de cet immeuble, ce chef d'entreprise français s'est entouré d'une dizaine de juristes pour remonter la piste d'escrocs. De mémoire, oui, j'ai le questionnaire, j'ai la plainte, donc c'est tout. Que ce soit dans le diamant ou la bourse, toute arnaque Internet confondue. Depuis 2014, il a déjà récupéré 4 millions d'euros pour le compte de ses clients, comme Kevin. J'ai bien reçu ton message, ça, du coup. Tu as fait la correction ? Et pour lui, sa technique a été de mettre la pression non pas sur les escrocs, mais sur leur banque.
celle qui héberge le compte sur lequel Kevin a viré son paiement. Nos avocats référents interviennent directement auprès des banques afin de leur expliquer, dans le cadre d'une mise en demeure, leur expliquer de quelle manière ces comptes bancaires ont été ouverts de manière assez légère. En effet, quand une société ouvre un compte en Europe, la banque doit vérifier qu'il ne s'agit pas d'une entreprise fictive, pour éviter d'héberger les comptes des escrocs qui finissent par disparaître avec les fonds. Et si la banque manque à cette obligation, elle peut être considérée comme complice et condamnée à des millions d'euros d'amende. Une menace que la banque, dans l'affaire de Kevin, a pris très au sérieux. Tout notre rôle, c'est de demander aux banques le blocage des fonds et le retour des fonds sur les comptes bancaires de nos clients. Pour ce service, Nicolas Gallardo facture essentiellement en fonction des fonds récupérés. Par exemple, pour les 25 000 euros perdus de Kevin, sa société a encaissé une première somme de 950 euros, payée quoi qu'il arrive, à laquelle s'est ajoutée une commission de 20% de la somme retrouvée. Finalement, Kevin a récupéré 19 050 euros de son investissement initial. Pour lui, l'histoire se finit bien. En revanche, pour Martine, les choses vont se compliquer. Car contre toute attente, elle va une 4e fois se faire piéger par de faux diamantaires. Cette fois, ils vont élaborer un scénario diabolique, digne d'un vrai film d'espionnage. Direction Israël et sa capitale économique. Tel Aviv. C'est ici que tout s'est passé pour Martine et son mari, il y a pile un an. Je ne pensais pas revenir en Israël dans de telles conditions. Ni même la première fois, pour une histoire comme ça. À l'époque, pour lui voler ses dernières économies, Martine a été attirée ici par Tradition Diamant. Souvenez-vous, c'est le site où elle avait déjà investi 20 000 euros. Pour la convaincre qu'eux ne sont pas des escrocs, il lui restitue son investissement avec une petite plus-value, soit 20 200 euros. Moi, on me dit, bon, ayez confiance, regardez, je vous ai déjà vendu des pierres, vous avez fait un petit boni, ayez confiance en nous. Bon, moi j'étais réticente à leur faire un nouvel investissement, très réticente. Mais une nouvelle fois, Martine, désespérée et même aveuglée, va manquer de prudence. Pensant se refaire, elle a dit oui, là où il aurait fallu dire non. D'abord, avec son mari, ils acceptent d'être invités ici, tout frais payés, par Tradition Diamant, qui leur déroule le tapis rouge. Nous étions à cet hôtel-là qui est en face de nous, voilà, le Royal Beach. Il nous a invités là pendant 4 jours. Avec sa piscine à débordement, c'est l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Pour leur séjour, le site internet a déboursé plus de 1 000 euros en hébergement. Mais ce n'est pas tout. C'est le programme du voyage. Tel un tour opérateur, ils leur ont organisé un circuit pendant 4 jours. Mercredi, ils viennent nous chercher à l'hôtel pour nous amener à la bourse de Ramagan. La bourse de diamants. Et dans ce même immeuble, ils visitent ce qui serait soi-disant les bureaux de Tradition Diamant. Ils vont aussi être conduits à Haïfa pour visiter une mine de diamants dont la société de placement serait actionnaire. Et pour finir, cerise sur le gâteau, les deux Français auront droit à un détour pour découvrir Jérusalem. Pendant 4 jours, c'est le directeur de Tradition Diamant qui les a accompagnés. Voilà. Voilà, et ça c'est monsieur. C'est lui que vous avez rencontré à l'époque ? Voilà, c'est lui qui nous a fait venir ici, c'est lui qui nous a proposé le voyage, c'est lui qui nous a dorloté pendant 4 jours. Rassurés par ce Joseph Bell, Martine et son mari investissent à nouveau pour 120 000 euros. Mais lorsque quelques mois plus tard, ils veulent récupérer leur argent, impossible de joindre l'homme. C'est donc pour cela qu'elle, mais aussi Nicolas Gallardo, sont venus en personne pour retrouver ce fameux Joseph Bell. Alors, j'ai quelques informations à vous transmettre.
Alors, s'agit-il... C'est bien lui? C'est bien lui. Vous le reconnaissez? Tout à fait. Nicolas Gallardo a découvert que Bell fait l'objet d'une enquête de la brigade financière en France. Cela pourrait déboucher sur un mandat d'arrêt international, car il a fait plus d'1 millier de victimes. Son butin se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils ont investi tellement d'argent dans cette escroquerie que derrière, beaucoup de gens comme vous se sont fait prendre. Ils ont l'impression d'être en totale impunité. On verra. Voilà, mais ils ont l'impression d'être en totale impunité, pensant que les victimes ne vont pas prendre un avion pour venir en Israël. Par ailleurs, Nicolas Gallardo a fouillé la vie de cet homme sur les réseaux sociaux. Et il a trouvé qu'il ne s'appelle pas Joseph Bell, mais Yossi B. On sait où est-ce qu'ils travaillent, donc on va aller s'y rendre. D'accord. On va leur demander des comptes. Tout à fait. Les deux Français veulent mettre la pression sur Yossi B pour qu'il rembourse Martine de ses 130 000 euros. Les bureaux de la société se trouveraient en fait dans ce quartier des affaires de Tel Aviv, au 28e étage de cet immeuble, situé à 2 pas de la Bourse des Diamants. Pour l'assister, Nicolas Gallardo a fait appel à cet homme qui va jouer les interprètes. Tu sais que dans tous les buildings ici, tu avais les options. La suite de notre tournage se passera en caméra cachée pour plus de discrétion. Leur information était la bonne. La société a bien son véritable siège ici. Mais arrivé au 28e étage, les choses ont se corsé. Car sur les plaques, plus de traces de la société Tradition Diamant. Mais Nicolas Gallardo ne se décourage pas. Il vérifie l'identité de chaque entreprise située ici. C'est Serge. Ouais. Ah non, l'entreprise. C'est de quoi? C'est une firme. De quoi? Parce que c'est peut-être eux. Ah non, c'est une firme de construction. C'est de la construction. Nicolas a un dernier atout dans sa manche. Il s'est procuré des photos des bureaux de Tradition Diamant qui dateraient d'il y a 6 mois. Alors il va faire le tour de l'étage pour les comparer. Si, c'est là. C'est là. Oui, c'est bien ici, on reconnaît le lip ici. Là, ils avaient un fauteuil avec une petite table. C'est bien ici. On pense que c'est là, mais apparemment, ils ont l'air d'avoir quitté les lieux plus vite qu'on le pensait. Pour en savoir plus, leur interprète va interroger la sécurité de l'immeuble. Ils sont partis depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui. Depuis longtemps, ça doit être quelque chose. En vrais professionnels de l'arnaque, ils ont disparu sans laisser de traces. Et surtout, selon Nicolas Gallardo, il est vraisemblable qu'il soit déjà passé à un autre type d'escroquerie financière. Ils sont arrivés dans ce qu'on appelle dans un cycle. Il y a un cycle de création, un cycle où ils vont escroquer un grand nombre de victimes, et ensuite il y a un cycle où ils arrêtent pour ensuite passer à autre chose, passer à une autre arnaque, une autre plateforme, une autre marque. Ce sont des businessmen, c'est les chefs d'entreprise. Donc quand il n'y a plus de clients, ils vont chercher un autre produit. Pendant encore 24 heures, les deux Français vont continuer de chercher Yossi B, le directeur de Tradition Diamant, notamment à son domicile présumé. Au final, l'homme reste introuvable. Mais comme il est identifié, Martine a assez d'éléments pour porter plainte au pénal. Elle espère qu'il sera arrêté, jugé et condamné pour qu'enfin elle puisse récupérer une partie de ses économies.